Au Sénégal, le député Ousmane Sonko est arrêté. Son interpellation fait suite aux incidents survenus sur le trajet du tribunal. Il est poursuivi dans une affaire de viol présumé. Au Bénin, les conducteurs de taxi-moto de Cotonou et d'Abomey-Calavi apportent le soutien au parti Les Démocrates. Ce parti d'opposition a vu ses candidats recalés à la présidentielle. Ils l'ont fait savoir en début de semaine. Et puis, le consensus retenu autour de la candidature du Sud-Africain Patrice Motsepe pour présider la CAF n'est pas du goût de l'un de ses challengers. L'Ivoirien Jacques Anouma n'a pas caché son mécontentement. Il préfère l'élection. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Sénégal, le député Ousmane Sonko, principale figure de l'opposition dans le pays, a été arrêté ce mercredi. C'était la suite d'incidents survenus sur le trajet du tribunal. Il était attendu au niveau de cette juridiction pour son audition dans une affaire de viol présumé. Les détails. Nous sommes en route pour la session de recherche de la gendarmerie. On lui a notifié son arrestation pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée, a indiqué Maître Cheikh Kouraïsiba, avocat d'Ousmane Sonko. Un autre conseil du député a également rapporté son arrestation. L'arrestation du parlementaire, chef du parti PASTEF et troisième de la présidentielle de 2019 est le dernier épisode d'une affaire qui agite le monde politique sénégalais depuis un mois. Ousmane Sonko, 46 ans, est visé depuis début février par une plainte pour viol et menace de mort déposée par une employée d'un salon de beauté dans lequel il allait se faire masser pour, dit-il, soulager ses maux de dos. Il nie ces accusations et dénonce un complot. Il était attendu mercredi matin dans le cabinet du juge pour être interrogé, comme l'ont été avant lui différents protagonistes. Son déplacement en cortège à travers Dakar, placé sous haute surveillance policière, a donné lieu à des tirs de gaz lacrymogène pour disperser les groupes exaltés l'accompagnant ou se formant sur son passage, puis à un bras de fer de plusieurs heures entre la délégation et les forces de l'ordre sur son itinéraire. Au Mali, le parquet général de Bamako, la capitale, a déclaré s'opposer à l'abandon décidé plus tôt dans la journée des poursuites intentées contre cette personnalité du pays. Elles étaient accusées d'avoir préparé un coup d'État dont un ancien Premier ministre et un animateur radio vedette. La cour d'appel de Bamako avait dans l'après-midi de ce mardi ordonné l'abandon des poursuites et la remise en liberté immédiate de tous les inculpés dans ce dossier dit de complot contre le gouvernement de la République, selon l'avocat de Boubou Cissé. On n'est pas d'accord avec la décision prise par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako, a déclaré dans le journal du soir de la télévision publique ORTM le procureur général Idrissa Arizo Maïga, en annonçant l'intention du parquet général de se pourvoir en cassation. Le procureur général précise tout de même que les inculpés ne sont pas libres. Parmi les 5 hommes en détention provisoire figurent Mohamed Youssouf Batili dit Rasbat, un militant polémiste et animateur radio nombreux sympathisants. Cette affaire, révélée en décembre avec une série d'interpellations par la Direction générale des services de l'État DGSE, le renseignement malien, a suscité une grande perplexité étant donné la personnalité des mises en cause et le caractère étonnant d'une éventuelle tentative de déstabilisation alors que les militaires ont la main mise sur le pouvoir depuis le putsch qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Au Bénin, les partis politiques continuent d'enregistrer des soutiens dans la perspective de l'élection présidentielle. Les conducteurs de taxi-moto appelés Zémidian, des villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi, acquis à la cause du parti Les Démocrates, se sont donné rendez-vous en début de semaine. L'objectif, entre autres, renouveler leur confiance au parti, surtout à ces candidats dont les dossiers ont été recalés dans le cadre de cette élection. Les précisions. Le parti Les Démocrates enregistre du soutien dans sa quête politique au Bénin. Venus des communes environnantes, les conducteurs de taxi-moto qui épousent les idéaux de ce parti se sont donné rendez-vous dans la commune d'Abomey-Calavi. À travers ce meeting politique, ils tenaient entre autres à renouveler leur confiance au parti et à ses candidats pour la présidentielle du 11 avril prochain. Devant le péril qui se pointe à l'horizon, nous, les candidats de Zémidian Les Démocrates, saisissons par cette occasion pour dénoncer le mode
électorale en cours, compromettant notre démocratie chèrement acquise depuis février 1990, condamnant toute forme d'intimidation, enlèvement, arrestation et de séquestration des membres des forces politiques de l'opposition, particulièrement les militants du parti Les Démocrates. Par ailleurs, ils exigent une assise nationale des forces vives de la nation pour faire un état des lieux responsable et objectif en vue de la recherche d'un consensus. Au porte-parole du collectif de ces conducteurs de taxi-moto présents d'ajouter que le non-respect de ces exigences et par ricochet de ces engagements constitutionnels pris le 6 avril 2016 devant le peuple béninois fera de Patrice Talon un président illégitime. Étaient présents aussi à cette rencontre plusieurs responsables du parti. Ces derniers ont tenu à féliciter ces militants tout en leur apportant leur soutien. On ne peut pas écarter l'opposition à toutes les élections. On se dit compétiteur né, mais on fuit les élections. À partir du 5 avril, on n'a plus un président de la République. Et s'il doit augmenter quelques jours, c'est ensemble qu'on devra pouvoir prendre la décision. Ce n'est pas lui seul. Le fond a dit « Gan ho ». Il est l'heure de sauver le pays. Si le président Patrice Talon ne prend pas la mesure des choses, il sera seul à constater que le peuple s'est réveillé et le peuple se réveillera bientôt. Il a pour finir au nom de la présidente Rekia Madougou et de son vice-président Patrick Divo appelé les militants à la sérénité et à ne plus avoir peur. Car, dira-t-il, c'est sur la peur que le régime fonctionne et il est certain que le peuple béninois ne se laissera pas conduire sur ce chemin. L'armée camerounaise a qualifié ce mardi d'allégations prétendument documentées les accusations de viol et de meurtre de civils par des soldats en mars 2020 dans une zone anglophone au théâtre d'un sanglant conflit séparatiste porté notamment dans un récent rapport de l'ONG Human Rights Watch. Dans un curieux rapport, Human Rights Watch distille des allégations prétendument documentées de destruction, viol et meurtre commis le 1er mars 2020 dans le village de Ebab. A réagi dans un communiqué le colonel Cyril Atonfak Guémo, chargé de communication du ministère de la Défense. Il a expliqué qu'au petit matin du 1er mars 2020, une vingtaine de soldats ont mené dans ce village une opération de bouclage pour mettre hors d'état de nuire des terroristes armés qui avaient fait de la localité une base arrière de planification des attaques dans la zone. Lors de cette opération, un terroriste a été tué, une arme artisanale et des munitions saisies, selon le colonel Atonfag, qui ne revient pas sur le fond des accusations portées par Human Rights Watch. Toutefois, pour l'ONG, cette attaque est l'une des pires perpétrées par l'armée camerounaise, opposée depuis près de 4 ans au groupe armé séparatiste des 2 régions de l'ouest du Cameroun, peuplées principalement par la minorité anglophone. Il y a eu lieu de se demander en quoi le bouclage d'une base terroriste clairement repérée constituerait une grave violation des droits de l'homme, s'est interrogé de son côté le colonel Atonfak. La diplomatie française a assuré mardi appeler très régulièrement le président Paul Biya au respect des droits humains, répondant à un député qui lui reproche de soutenir le régime dictatorial camerounais. Le consensus autour de la candidature du Sud-Africain Patrice Motsepe pour présider la Confédération africaine de football, la CAF, n'est pas du goût de tous. L'un de ses challengers, l'Ivoirien Jacques Anouma, candidat au même poste, estime qu'il ne s'agit que d'un accord de principe. Pour lui, la seule façon de les départager est de recourir à des élections. On l'écoute. C'est un accord de principe. Voilà, ce n'est pas un accord définitif. Tous les 3 candidats, chacun peut sortir de cet accord-là quand il veut, avant la date du 6. Quand il veut. Pour le moment, c'est lui qu'on a proposé devant. Maintenant, si moi, en retour, ici, on me dit non, on n'est pas d'accord, machin, non, mais si on n'est pas d'accord, la seule façon de nous départager, c'est l'élection. C'est ça même qui est démocratique. Aujourd'hui, on met plutôt en avant une distribution de postes qu'un accord aller vers l'unité. On est tous d'accord que l'Afrique a actuellement on a montré un visage qui n'était pas très beau. Mais si on peut arriver à cette unité,
ne voyant pas nos personnes. Moi, vraiment, je suis choqué parce qu'on a l'impression qu'on a sacrifié l'Afrique sur l'autel de nos ambitions personnelles. Si un accord, appelons-ça un accord politique, peut permettre de sauver l'institution, mon cher frère, je suis preneur. Si ça peut permettre de sauver l'institution, dans le respect mutuel de la qualité et de la compétence de chacun. L'actualité sociopolitique en Irak ne fera pas modifier l'agenda du pape François. Le souverain pontife entend honorer son voyage dans ce pays vendredi prochain. Si ce voyage du pape François tenait, ce serait la première fois qu'un souverain pontife s'est rendu en Irak. Avant lui, le pape Jean-Paul II devrait s'y rendre, mais ne l'a pas pu. Cette fois-ci, le Vatican a honoré le voyage. Dopodomani, Dio volente, mi recherò in Irak per un pellegrinaggio. Après-demain, si Dieu le veut, je me rendrai en Irak pour un pèlerinage de 3 jours. Depuis longtemps, je voulais rencontrer ces gens qui ont tant souffert, rencontrer cette église martyre. Incontrare quella chiesa martire. Il popolo iracheno ci aspetta. Aspettava San Giovanni Paolo II. Le peuple irakien nous attend. Il attendait Saint Jean-Paul II, à qui on a interdit de partir. On ne peut pas décevoir un peuple pour la 2e fois. Prions pour que ce voyage soit un succès. Per la seconda volta, preghiamo perché questo viaggio si possa fare bene. Nella terra di Abramo. Sur la terre d'Abraham, avec d'autres chefs religieux, nous ferons un nouveau pas en avant dans la fraternité entre les croyants. Nella fratellanza tra i credenti. Un voyage dans un pays où crépitent des tirs de roquettes et autres armes. Pas plus tard que mercredi, une base aérienne accueillant des forces américaines dans l'ouest de l'Irak a été visée. Un état des lieux qui apparemment n'intimide pas le souverain pontife. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.